Bienvenue sur notre émission YouTube. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui a réussi dans son domaine, qui n'est pas le football, pas la politique, mais l'immigration en elle-même. Alors, nous recevons aujourd'hui André Jimmy. André Jimmy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Louis. Alors, c'est qui André Jimmy? On sait tous que sur les réseaux, c'est Jim Tex. Alors, c'est qui à l'état civil même ce Jim Tex? À l'état civil, Jim Tex, c'est monsieur Dormo Wanzap André Jimmy. D'accord. Monsieur Dormo Wanzap André Jimmy. Alors, c'est quoi alors le parcours de monsieur Dormo André Jimmy? Le parcours de monsieur Dormo André Jimmy n'est pas aussi long. Monsieur André Jimmy Dormo Wanzap, né dans les années 80 à Douala. Je fais la première partie de mon cycle primaire à IDEA. D'accord. Puis par la suite, dans les années 90, je décape Bafoussam, où je continue jusqu'au lycée technique de Bafoussam, où j'obtiens mon baccalauréat F1, construction mécanique. Par la suite, dans les années 2000, par la suite, je reviens sur Douala, où le projet d'immigrer, d'aller continuer ses études en Allemagne, est initié par mes parents. D'accord. Je fais la procédure courante, c'est-à-dire cours de langue, monter le dossier, et puis exactement en 2005 j'ai atterri en Allemagne. Je continue exactement dans la construction mécanique où j'ai un diplôme d'ingénieur en fabrication mécanique. D'accord. Puis par la suite, après avoir travaillé 3 ans comme un véhicule constructeur, je décide de vouloir passer de l'autre côté, c'est-à-dire dans le management. Je fais donc un MBA, Master of Business Administration. Tout à fait. Ce qui me permet d'entrer dans une très grande boîte d'automobile de la place. Et depuis 2010, je suis chef de projet. Chef de projet. Chef de projet. Je m'y connais un peu avec la langue. Voilà, exactement. Dans le secteur automobile en Allemagne, dans la ville de Munich, dans la Bavière. Oui. D'accord. Alors, monsieur Dormo, nous avons eu quelques japap vous concernant. Il n'est pas négatif dans ce sens. Alors, on nous a fait comprendre que vous êtes un homme marié et un père d'enfants. Évidemment, je suis un homme marié et père de deux. Pourquoi, madame? Ah oui, marié, je précise, une très belle, jolie femme. Ah, ça. Allô, chat. Et père de 2 enfants. D'accord. Enfants biologiques. D'accord. Et puis père de plusieurs grands-enfants nucléaires. D'accord, on va mettre des images là pour montrer aux téléspectateurs qui nous regardent que c'est un père comblé de par sa famille biologique et aussi la famille nucléaire. Alors, on va faire une petite pause et vous revenir à très bientôt. Merci de revenir parmi nous sur notre chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en compagnie de monsieur André Jimmy Wanzap, qui est titulaire d'un MBA, qui travaille dans une boîte automobile de la place en Allemagne et qui vit dans la région du Bayern. Est-ce que je me suis trompé quelque part? Non, exactement, c'est ça. Plus précisément dans la ville de Munich. Plus précisément dans la ville de Munich. Alors, actuellement, j'ai devant moi Den Besten Weiterhelfen. Ok, comme vous l'avez dit. Voilà. Alors, c'est quoi même Den Besten, ce que vous avez dit, Den Besten Weiterhelfen? Besten Weiterhelfen, c'est, comme le nom le dit déjà, aider les meilleurs. D'accord. Pour moi, pour nous, dans notre concept, c'est qui le meilleur? Le meilleur pour moi n'est pas celui-là qui allait très vite dans son cycle primaire et secondaire, ou bien qui a un bac avec 15 ou bien 18, ou bien chez les anglophones avec un élève avec les non. D'accord. Pour moi, le meilleur, c'est celui-là qui décide d'accepter le challenge, qui est d'affronter ses cours de langue. Parce que, comme on le dit souvent, la langue allemande, c'est le chinois. Non, ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Parce qu'on est tous d'accord que c'est ich, les coups de poing un peu à gauche, les coups de poing un peu à droite. Ce sont les préjugés. Je suis la preuve vivante. Je suis un technicien
depuis l'école primaire, comme on le dit très souvent, c'est comme esthétique. Je vois. Si j'ai pu affronter, étudier et réussir, je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. D'accord. Et dans ce projet Den Besten Weiterhelfen, nous avons le slogan « Plus qu'une immigration, une famille ». Pourquoi ce slogan? Pourquoi? Parce qu'on sait que l'immigration, c'est je monte un dossier, je m'en vais, je travaille, je quitte mon pays natal pour aller dans un autre pays. Pourquoi plus qu'une immigration, une famille? Pourquoi ce slogan? Plus qu'une immigration, une famille. Parce que c'est quoi l'immigration? L'immigration, c'est juste c'est décider un 4 matin, ok, je vais aller à l'étranger, continuer mes études. D'accord. Après, dès que tu as obtenu ton visa, tu prends ton envol. Ça, c'est l'immigration. Maintenant, plus qu'une famille. C'est quoi? Plus qu'une immigration, une famille. Voilà, plus qu'une immigration, une famille. Oui. Après l'obtention, du moins, quand la partie immigration est passée, pourquoi la famille? Pourquoi l'expression la famille? Exactement, la partie immigration est passée. Maintenant, le thème une famille prend tout son sens, ou pèse de tout son poids. D'accord. Parce que ces enfants, donc, nous avons, dans un premier cas, suivi la procédure de l'immigration jusqu'au visa. Et puis, une fois arrivé en Allemagne, comme je disais tantôt, le thème une famille pèse vraiment de son poids parce que nous recevons l'enfant chez nous à la maison. Waouh, ça c'est vraiment, ça pèse de son sens. Ça pèse de son sens. Nous recevons cet enfant chez nous à la maison. D'accord. Et puis, dans un premier cas, nous essayons de faire toute la bureaucratie allemande, c'est-à-dire enregistrement à la mairie. La bureaucratie, on vient compte. On ne va pas s'attarder sur ça. On va pas la bureaucratie. Oui. Dans un second cas, maintenant, nous amenons les enfants chez le dentiste. Waouh. Je tiens à rappeler que c'est assez rare au Cameroun de rencontrer des parents, sauf les parents nantis, qui amènent les enfants chez les dentistes. Parce que moi, de mon petit parcours, avec mes parents, je ne suis jamais parti chez le dentiste, à moins qu'une carie, et puis on emmène l'enfant chez le dentiste. Donc, ça veut dire que quand l'enfant arrive, si je comprends bien, vous êtes le parent de l'enfant en Allemagne, dans tout son sens. Exactement, nous sommes le parent, nous sommes le parent de l'enfant en Allemagne, dans le sens premier propre du thème. D'accord. Parce que nous les amenons chez le dentiste, nous les amenons chez l'ophtalmologue. Okay. Et dans le cas des femmes, madame, mon épouse, les amène chez le gynécologue. Ok. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, ça veut dire que l'enfant ne peut pas venir avec une maladie et vous n'êtes pas au courant, ou bien l'enfant ne peut pas venir avec une grossesse, si vous m'accordez l'expression, et vous n'êtes pas au courant. Ça, c'est, franchement, je comprends pourquoi on dit une famille. Pourquoi le terme une famille? Pourquoi le terme ça va, nous allons au-delà. Il y en a qui arrivent, qui n'ont pas cette notion de se brosser les dents avant d'aller au lit. Au coucher, tout à fait. Oui, avant d'aller au coucher. Tout à fait. Certains garçons, par exemple, arrivent juste avec 2-3 Bermudas. Madame prend le temps de les amener chez Aldi, chez C&A, pour nous les acheter des Bermudas. Des Bermudas. On les amène à la notion d'utiliser le déodorant. Ok. Parce que ce sont vos enfants. Ce sont nos enfants, comme je disais dans le début. Ce sont des déodorants. Alors, ça m'amène à vous poser la question de savoir, M. André Jimmy, comment est né le projet? Parce que ça, c'est carrément une histoire à vraiment à écouter. Oui, ce projet est juste né par amour. Comme je disais tantôt, DBV c'est moi, DBV c'est madame, DBV c'est l'émotion, DBV c'est l'être humain, DBV c'est la... Ça veut dire que DBV c'est moi. Oui, bien sûr, plus ou moins nous sommes je crois que tu épouses déjà... Non, je m'identifie carrément à ce projet. DBV c'est la personne. D'accord. Après un passage en 2018 au Cameroun, question de vouloir faire un business. D'accord. Qui a été voué à l'échec pour des raisons dont je ne veux pas... Tout à fait. On n'a pas besoin on n'a pas assez de temps pour décortiquer cela. Peut-être en arrière, on va essayer d'échanger. Exactement. Je reviens en Allemagne. Madame et moi, on se concentre parce qu'il fallait, dans un premier temps, penser ses blessures financières. Ah, ça, qui dit projet raté, dit financement. Tout à fait. Puis 2 ans après, on s'est dit, mais quel est notre impact positif dans que nous, qui sommes
à l'étranger. D'accord. Bien, quel est l'avantage pour notre famille de nous avoir à l'étranger? À l'étranger, tout à fait. On a décidé, bon, étant donné que dans notre premier cas, on n'a pas de relation au pays pour placer le un bras enfant. long, comme on va dire ça comme ça, le bras long. Le bras long, on a passé là, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On a dit, OK, dès qu'un enfant passe son bac ou bien son A-level avec une mention assez bien, c'est-à-dire 12 ans montant, chez les francophones, et chez les anglophones, un A-level avec au moins 4 unités, et avec la note de C sur ces 4 unités. Nous les faisons venir en Allemagne, et quand tu arrives, tu séjournes chez nous aussi longtemps. Comme vous l'avez précédemment dit, et c'est à ce moment que le processus dentiste, gynécologue, médecin, Bermuda, enfin achat de tout ce qui pour l'enfant prend son envol. Prend son envol. Ok, on en a reçu, je crois, c'est le premier enfant que j'ai reçu, c'était en 2012. Il a aujourd'hui un Européen marié d'une fille. Hein? Donc ça veut dire que vous êtes déjà un grand-père. Ça veut dire que vous êtes déjà un grand-père. Plus ou moins, hein, parce que c'est un enfant que j'ai reçu. Tout à fait. Et lui aussi, il est déjà fait. père, donc par ricochet, je suis un grand-père. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, ils sont plus d'une douzaine, je crois. Ça veut dire qu'on ne peut pas les compter sur une main. Non, on ne peut pas les compter sur une main. Et la première fille en date, je crois, a fini ses études de Energie und Gebäudetechnik. Ah, d'accord, je pense que c'est là celle dont on est en train de fêter avec les bouteilles du champagne. C'est mon frangin, exactement. Ça c'est votre frère. C'est mon frangin, oui. D'accord, super. Salut Eric. Super. Ouais, alors, salut Eric, de la part de André Jimmy, qui vous fait un coucou. Exactement. Donc, cette petite cérémonie, c'est à son honneur parce qu'elle est l'exemple à suivre pour ces cadets qui sont présentement respectivement au premier, deuxième et puis 5e semestre. D'accord. Tous dans la haute école de Munich. La haute école de Munich. Waouh. C'est pas dans la dentelle. Oui, non, c'est pas dans la dentelle, où tous sont en train de suivre leur cursus d'ingénierie. D'accord. Et puis, qu'est-ce que c'est la particularité quand je dis nous sommes le parent? À la fin du semestre, tous ces enfants-là nous font parvenir leurs notes. Waouh! Nous font parvenir leurs notes. Donc ça veut dire que comme à l'époque, avec nos parents, on faisait l'assise familiale. Le papa était assis là, venait avec les bulletins et ça veut dire waouh! Oui, ils nous font parvenir, madame et moi, les notes. Et puis le week-end, on se trouve à la maison, question de discuter, question de conseiller, question de chercher à savoir pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui t'empêche de passer peut-être la matière mathématique? D'accord. Je prends un exemple palpable. Moi, je suis un ingénieur en construction mécanique. Okay. Je suis fin en construction et en mécanique appliquée. Wow. Donc, je ne cursus est long. Oui, cursus est long. Donc, je ne conçois pas que un enfant ne réussisse pas mécanique 1, 2, 3. Je suis donc là pourquoi, disons ça, il faut le dire. On essaie juste de réveiller ces enfants-là, de tout les rappeler que c'est pas facile, c'est difficile. Vous savez les conditions dans lesquelles vous aviez quitté le Cameroun et les attentes dont la famille a envers vous. Et aussi en parallèle, tous ces parents dont nous avons suivi et suivons la procédure de leurs enfants, nous sommes ensemble dans un groupe WhatsApp. Ah, d'accord. Où ils sont up-to-date. Des informations qui se passent de l'autre côté. Des informations qui se passent de l'autre côté. C'est-à-dire, l'enfant ne peut pas raconter du folklore aux parents parce que déjà il y a un suivi, il y a un report qui est donné auprès du parent. Exactement. C'est ça cette particularité-là. C'est concrètement la famille. Non, c'est vrai, c'est comme je l'ai dit dans le sens propre du thème. D'accord. On va faire une petite pause et puis on vous revient très bientôt. De retour en antenne, toujours avec Monsieur André Jimmy, le père de DBV, Den Besten Weiterhelfen. Alors, dans ce projet assez vaste, est-ce que ce n'est que Madame et vous est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vous accompagnent dans le projet? Effectivement, un projet du tel envergure
ne pourrait pas être porté juste par une seule personne. D'accord. Je salue ainsi le partenaire fidèle dont je remercie grandement pour... Il est plus en back-office arbeit. Ok, on vous accorde cette pub-là. Allez-y, allez-y. Oui, il est plus en back-office arbeit. Serge Dormeau, bonjour. Serge Dormeau, vous c'est André Dormeau, c'est la famille? Non, c'est pas la famille, vraiment. C'est pas la famille biologique? C'est pas la famille biologique. Il y a cela encore 3 ans, je ne connaissais pas l'existence d'un Serge Dormeau. D'accord. Mais Serge Dormeau, nous te faisons un petit coucou. À tout hasard, en passant, c'était mon chef de département au travail. C'est chef de département au travail. Donc ça veut dire que la relation est née du travail et puis après, c'est devenu une cohésion familiale. Et puis la relation est juste née d'un hasard. Okay. On a fait connaissance lors de mon entretien. C'est lui qui m'a embauché en passant. Donc, c'est le boss de mon boss, disons comme ça. Donc, tous les mérites lui reviennent. Je lui dis aussi, comme je disais tantôt, un grand merci pour le travail qu'il fait en back-office, tout notre site web. D'accord. Notre site web, c'est lui parce qu'en parallèlement à DBV au Cameroun, nous sommes aussi en train de mettre DBV sur pied en Allemagne. Et c'est tout ce boulot est suivi et porté par le partenaire Serge Dormeau. Alors, un petit coucou à Serge Dormeau. Merci pour la fidélité auprès de votre partenaire. D'ailleurs, il a dit ce n'est pas plus qu'une immigration, une famille. Donc, la famille vous dit merci et grandement merci. Ouais, merci. Alors, maintenant, on va s'attarder sur votre flyers qui va apparaître en bas là. Logement étudiant assuré et assistance à l'étudiant tout au long de son parcours académique. Alors, lorsque vous dites le logement assuré à l'étudiant, vous ne trouvez pas que avoir 2, 3, 4, 5, 6 personnes avec vos 2 enfants, votre épouse, la maison ne sera pas saturée ou alors c'est un château que vous avez? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai juste une modeste maison d'environ 80 mètres carrés. D'accord. C'est là d'où le thème une famille pèse encore de tout son poids parce que madame et moi, nous avons quasiment troqué notre intimité? Non, pas notre intimité, parce qu'on a notre chambre, notre espace privé, notre privatsphère. Ok, la sphère privée. Oui, la sphère. Vous voyez, je m'y connais un peu en allemand. On a troqué notre privatsphère pour le bien de ces enfants-ci. Il y a en début de cette année 2024, nous avions à la maison 3 filles et 4 garçons. 4 garçons, plus ma fille. Et puis, madame et moi, vous voyez que sur une maison de 2 chambres à coucher, c'est-à-dire... c'est le sacrifice. C'est un sacrifice parce que il n'y a plus assez d'espace pour se mouvoir. Oui, oui. Mais pour nous, comme je l'ai dit en entrée d'émission, c'est l'être humain, la personne, c'est le sentiment, c'est l'amour qui est au milieu, qui est au centre de notre projet. D'accord. Puis maintenant, après l'intégration, qu'elles sont faites, étant donné que nous sommes dans la ville de Munich, pour ceux qui en savent, c'est la capitale économique de l'Allemagne. C'est-à-dire, c'est le doigt là de l'Allemagne. C'est le doigt là de l'Allemagne, aussi bien financé, aussi bien sur le coût de vie qui est vraiment élevé, et aussi l'attirance des étudiants. D'accord. Ceci dit, pour avoir une place dans une cité estudiantine, le Warteliste, la liste d'attente. Exactement, la liste d'attente. Je m'y connais. Oui, je m'y connais. Je confirme là un peu. Là. Ah, d'accord, merci. C'est-à-dire, on est sur le Warteliste, la liste d'attente, allant jusqu'à 2 ans et demi. Waouh. 2 ans et demi. Pour avoir une chambre dans une chambre dans une cité estudiantine. Waouh. Comment voudrais-tu être, comment peut-il, un enfant, une fille, être concentré dans ses études, en même temps en train de chercher un logement. Déjà qu'il faut savoir où poser sa tête pour être concentré sur les études. Effectivement, et c'est là d'où, une fois de plus, la famille, nous en tant que parents de l'enfant, nous agissons. C'est-à-dire, nous prenons un logement, nous l'équipons de
à Z. D'accord. Ah, comme nous l'avons vu là, au bas de l'écran, je pense que c'est ce logement. C'est ce logement, exactement. C'est ce logement dont nous voyons là. D'accord, d'accord. Ah, et là, ce sont les enfants, enfin vos enfants qui y vivent. C'est uniquement nos enfants, ceux dont nous avons fait la procédure. D'accord, qui y vivent, c'est-à-dire le logement est équipé. Ils n'ont plus qu'à traîner les valises et y accéder. Ok, super. C'est-à-dire l'enfant, en commençant son premier semestre, dans des conditions vraiment les plus meilleures que possible. D'accord. Parce que déjà aussi, avant de sortir de la maison, on leur a intégré dans le système, c'est-à-dire le job. D'accord, d'accord. Donc, c'est-à-dire que l'enfant peut se mouvoir et appeler en cas extrême. Exactement. D'accord, super. Et je suis juste une petite... juste une petite parenthèse. Chaque 2 semaines, je m'y rends. Et puis, on fait un petit meeting pour qu'il me dise, OK, comment ça avance? Parce que je sais, de par mon expérience, que le premier semestre, c'est le semestre le plus décisif dans le parcours d'un étudiant. D'accord. Il faut vraiment bien le négocier, il faut vraiment bien l'amorcer. Sinon, tu traîneras après toi des matières qui se transformeront en stress et dans un pire des cas, par une exmatriculation. Donc, il est question d'anticiper cela, d'anticiper cela en conseillant ses enfants parce que, effectivement, madame, moi, Serge et mon frangin aussi, Eric, dont vous avez parlé sur le cas de la félicité, enfin, du moins, de la congratulation. Vous dites quoi sur les enfants? Gratulieren, voilà. J'y étais tout de même. Exactement. Exactement. Donc, je suis ingénieur, madame est ingénieure, le partenaire Serge est ingénieur et le frangin Eric est ingénieur. C'est clair que les enfants seront entourés ingénieurs. d'ingénieurs. C'est-à-dire, chez nous, très bien. Versagen ist untersagt, ist verboten. Ça veut dire échouer, c'est-à-dire l'échec. L'échec est interdit. Ok, super. L'échec est interdit. Super. Très beau mindset. Alors, toujours sur votre flyers, on voit avec ou sans caution, avec une moyenne supérieure ou égale à 12, niveau requis A2 ou B1. Ici, je pense que ici vous parlez déjà de la procédure. Puis vous ajoutez sans mention, niveau requis pour les études C1. Concernant les formations, le niveau requis est le baccalauréat plus un niveau de langue B2. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler des procédures? Exactement. Les procédures qui sont actuelles... Déjà, il y a combien de procédures? Présentement, il y a 3 procédures. 3 procédures? Oui, c'est-à-dire soit aller pour continuer ses études, ça, aller comme étudiant, D'accord. aller pour faire... une formation, un Ausbildung, aller faire un Ausbildung, une formation, et puis aller comme ouvrier qualifié de par la Chancenkarte. Waouh! Je pense que ça, c'est une nouveauté, en fait. Effectivement, elle est parce qu'on sait tous que travailleur qualifié, c'est du côté du Canada. C'est du côté du Canada. Oui, cette procédure, du moins, le Cameroun a été introduit dans le système, ça ne date pas plus de 3 mois. D'accord. Cette procédure n'est même pas encore connue. D'accord. Donc, vous avez déjà les clés de la procédure en main. Et effectivement. J'ai passé des nuits blanches à m'informer. D'accord. Et je suis aussi en étroit échange avec le ministère du Travail allemand de par la création de DBV Allemagne. Ah, d'accord. Pour essayer d'avoir pour avoir le cachet. C'est-à-dire ils vont nous auditer et puis à la sortie c'est une sorte d'autorisation. Exactement, officielle de pas certifiée par le cachet. D'accord. Exactement. Alors, pour ce qui est très rapidement, puisque le temps nous tient déjà à la gorge, très rapidement, pour ce qui est de la formation, pour ce qui est des études, qu'est-ce qu'il faut? Pour ce qui est des études, pour tous ceux ou celles-là qui ont, chez les francophones, qui ont eu un bac avec une mention assez bien, c'est-à-dire 12, minimum assez bien, c'est-à-dire assez bien, plus du mention minimum assez bien, 12 ans montant, et chez les anglophones qui ont eu un A-level avec un minimum de 4 matières et avec une note de C sur ces 4 matières. D'accord. Oui, cela, DBV le garantit à 100% le visa.
parce qu'ils font de ce dont on appelle la liste A. Je pense que regardez la caméra et puis répétez cette phrase. Garantie à 100% le visa, parce que je pense que c'est très important, parce que vos paroles vous engageront. Nous sommes une chaîne YouTube, nous sommes connus de partout, donc vos paroles vous engageront. Si vous êtes capable de répéter, ça veut dire que la crédibilité y est. Je vous invite à le répéter alors. Je le répéterai aujourd'hui, demain, et ainsi de suite. Pour tous ceux-là, qui ont... Chez les francophones, ont obtenu un bac avec une mention minimum assez bien, 12 en montant. Et chez les anglophones, ils ont obtenu un A-level avec au minimum de 4 matières et la note de C sur ces 4 matières. DBV leur garantit à 100% le visa. Alors, vous avez compris, DBV vous garantit à 100% le visa si vous remplissez les conditions préalablement évoquées par M. André Djimi ici présent. Juste pour... Ok, allez-y. Oui, pour l'instant, nous avons un quota de 100% de réussite. 100% de réussite. 100% réussite, c'est-à-dire obtention de visa. Waouh. Oui, nous avons un quota de 100%. Je comprends pourquoi vos mots, vous ne les avez pas mis sur une balance. Vous les avez dit de manière très confiante. Exactement. D'accord. Alors, maintenant, on va vous poser la question de savoir au niveau des formations. Comment est-ce que ça se passe? Avant d'arriver au niveau des formations, je chute d'abord un peu légèrement sur la seconde phase, toujours pour les étudiants. Toujours pour les étudiants? Oui, parce que... oui, déjà, excusez-moi. Est-ce que celui qui n'a pas la mention... Celui qui n'a pas la mention n'est pas oublié par le législateur allemand, n'est pas quand même oublié. Cependant, pour faire partie de la liste B, la liste B au niveau de l'ambassade? Oui, voilà, la liste B au niveau de l'ambassade. D'accord. Il suffit juste de finir les cours de langue au pays, c'est-à-dire le A1, le A2, le B1, le B2 et le test DAF. Une fois que tu as ton test DAF, DBV te garantit le visa aussi à 100%. Ah, ça, c'est clair que les visas sont garantis avec DBV pour les études lorsque toutes les conditions préalablement énumérées par M. André Djimi sont respectées. Alors, au niveau de la formation, quelques mots très rapidement. Exactement, au niveau de la formation, c'est pour ceux-là qui n'ont pas eu, bon, c'est pas la chance parce qu'il n'y a pas la chance, c'est chacun qui travaille sa chance. C'est pour ceux-là qui n'ont pas eu la mention au bac. Qui n'ont pas assez travaillé à l'école pour avoir la mention. Qui n'ont pas assez travaillé à l'école pour ne pas piétiner les uns ou les autres. Tout à fait. Qui n'ont pas eu la mention au bac. Ils peuvent juste, après l'obtention de leur diplôme de cours de langue, le B2, opter pour une formation première des soins infirmiers et aussi des formations ouvertes, c'est-à-dire charpentier, boucher, peintre. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas limitées dans les soins infirmiers, mais vous donnez la possibilité d'élargir les horizons et de trouver des formations autres que dans le... Exactement. Nous ne sommes pas que limités dans les soins infirmiers. Les soins infirmiers, non. Cependant, nous avons un portfolio très large, et puis il suffit juste d'avoir passé le bac, oui, et puis, comme je disais tantôt, avoir obtenir l'examen de cours de langue d'allemand, le B2. D'accord, super. Et maintenant, vous êtes aussi un centre de cours de langue. Parce que là, nous voyons cours intensif d'allemand niveau A1, A2, B1, B2, C1 et préparation au ZDAF. ZDAF, ouais. OK. Et test DAF. Très bien. Exactement. Alors, c'est quand la rentrée? La rentrée imminente, c'est le 2 décembre. C'est-à-dire dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Non, dans une semaine. Dans une semaine, étant que nous n'avons plus que là, cette semaine est déjà en mort. C'est cool, exactement. Nous n'avons plus qu'une semaine. Et, au niveau des inscriptions, l'inscription, c'est combien? Au niveau des inscriptions, l'inscription, c'est 10 000 francs. 10 000 francs? 10 000 francs pour l'inscription. 10 000 francs l'inscription? Oui, 10 000 francs, juste 10 000 francs l'inscription. Et puis après, c'est 115 000. 115 000? 115 000 avec manuel. Waouh! Donc, c'est-à-dire que 10 000 francs, c'est-à-dire 10 000 francs l'inscription. Oui. Et puis, vous versez encore 115 000 francs
On vous donne le manuel. Mais il y a un ami qui m'avait dit que les cours d'allemand sont toujours conditionnés, des audios, des vidéos, tout ça aussi c'est gratuit? Audio et vidéo sont inclus. Ah, c'est offert dans les 115 000. Exactement, sont inclus dans les 115 000. Et voilà, si par hasard, je rate la rentrée du DEDEXA, parce que je ne suis pas encore prêt et je souhaiterais toujours continuer, c'est quelle rentrée je vais... Ce n'est pas un problème du tout. Nous avons des rentrées chaque 2 mois. Ah, chaque 2 mois, nous offrons des rentrées. D'accord. Ceci dit, pour couvrir la demande qui est sur le marché. Donc, chaque 2 mois, il y a des rentrées sur des bébés. D'accord. Voilà. Alors, André Jimmy, au niveau de la Chance 4, ça se passe comment? Oui, la Chance 4, c'est la 3e procédure d'immigration en date, disons ainsi. Tout à fait. Parce qu'elle ne date pas de plus de 4 mois. Il suffit justement d'être nanti d'un diplôme d'université supérieure, c'est-à-dire BTS, licence, master ou bien doctorat. Tu fais ton équivalence. Mais monsieur André Jimmy, on sait tous qu'il y a ce phénomène, tant sur les écoles primaires qu'on ferme tous les jours, que des universités qui ne sont pas reconnues. Alors, comment est-ce qu'à ce niveau, ça ne va pas créer un souci? Est-ce que... Non, pas du tout. Déjà, quand vous nous approchez, même avant qu'on approfondisse dans le thème, avant même de vouloir monter même ton équivalence, premièrement, on simule d'abord votre éligibilité. Ah, d'accord. Et maintenant, ça veut dire que c'est un peu comme le système du Canada, une éligibilité au point, ou bien alors c'est autre chose? Non, c'est plus ou moins la même chose. Le système allemand est catégorisé en système de points. D'accord. Il faut avoir un minimum de 6 points. Et les points sont en fonction des catégories. D'accord. Par exemple, celui qui a un diplôme d'université, celui qui a une licence ou bien un master, il a 4 points. Wow. Oui, et quand tu as moins de 35, âgé de moins de 35 ans, tu as 3 points aussi déjà. D'accord. Et il faut réussir avec combien de points déjà? Il faut avoir un minimum de 6 points. Donc ça veut dire que... Tu vois déjà que 4 il points, a déjà 3 7 points, points. il a 7 points. Et puis maintenant, il fait les cours de langue allemand, disons ainsi, B1, B2, ça lui faut aussi 3 points. Wow. Il a déjà 10 points. Il a déjà 10 points. Ou bien il dit, tiens, j'ai plutôt une A-level. D'accord. Donc, c'est nettement plus facile pour lui. Du côté anglo-saxon. Exactement. Il faut un TOEFL. Un TOEFL. Un TOEFL. Alors, TOEFL, ça te fait aussi déjà, ça te fait 3 points. Ça fait 10 points. Ça fait 10 points. Tu vois qu'une éligibilité est plus ou moins palpable. D'accord. Et puis, dans l'autre cas, le phénomène dont tu parlais tout à l'heure, le gouvernement allemand a listé dans une Datenbank, une banque de données. Oui, Datenbank, tous les établissements supérieurs du Cameroun. Tous les établissements supérieurs. Tous les établissements supérieurs. Tous les établissements supérieurs. Ah, ça, avec merci à notre gouvernement déjà. Petite parenthèse. Exactement. Tous les établissements supérieurs du Cameroun, avec toutes les filières dont ils proposent. D'accord. Exactement. Et c'est là où, et puis le gouvernement allemand a pris soin maintenant de bewerten, de noter. Okay. Soit il y a certains établissements supérieurs qui présentement offrent des filières, mais cependant l'accréditation, allemand, on continue. L'accréditation n'est pas le process d'accréditation. Le process d'accréditation est en cours. Est encore en cours, mais cependant, il dispense déjà la matière. La matière. Du moins la matière. Du moins, lui, il dispense déjà la matière. D'accord. Cependant, quand tu viens dans le système de données allemand, ils disent que si tu as un diplôme là, il n'est pas reconnu. Parce que l'établissement n'a pas encore l'accréditation. Alors, donc ça veut dire que si on vous approche pour une consultation, on peut savoir si oui ou non nos diplômes que nous avons obtenus sont reconnus par le ministère allemand. Exactement. D'une part, on vérifie cela. D'accord. Et d'une autre part, on simule aussi votre éligibilité à la Chance 4. D'accord. Ça, c'est très important. Juste une parenthèse, tous nos universités d'État sont reconnues. Donc, merci encore à notre gouvernement. Merci encore à notre gouvernement. Exactement. Alors, maintenant, dites-moi, au niveau de... on a toujours à dire que
l'immigration en Allemagne, la caution, c'est pour les bobos. Est-ce que, à ce niveau, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que DBV n'a pas une carte magique là, tac, tac, tac là? Non, si DBV n'avait pas une carte magique, DBV ne serait pas DBV. Ah, d'accord. C'est-à-dire... D'accord. un peu de proving. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, avec ou sans caution. Parce que... Attendez. Vous venez de dire quelque chose d'assez important. Répétez, je vous en prie. Avec ou sans caution. Regardez la caméra et vous répétez. Non, je le répète encore très haut même. Avec ou sans caution. OK, on peut écouter maintenant la suite. Voilà. Parce que le budget aujourd'hui pour immigrer en Allemagne, restons dans le cas d'un étudiant, une caution qui avoisine déjà les 8 millions. 8 millions, tout à fait. 8 millions, bien sûr. 8 millions, plus coût de langue, billet d'avion. C'est un paquet de 10 millions environ. Je pense pas que sur 10 parents, je pense peut-être un parent et demi est à mesure de regrouper cette caution-là. Tout à fait. Et avec la conjoncture économique qui est assez lourde. Exactement. Oui. Et c'est là où DBV fait sa particularité. D'accord. Et on aimerait s'adresser à ces parents-là qui exercent des métiers communément appelés sous-métiers sans toutefois manquer de respect à qui que ce soit. Tout à fait. Que ce soit Bayan Salam, oui. Que l'immigration aujourd'hui, ce n'est plus affaire de, comme on le dit très couramment, de bobo. Oui, les choses des riches. Les choses des riches. Non. L'immigration aujourd'hui, c'est l'information. D'accord. C'est l'information, c'est le message que nous voulons apporter. C'est l'information. Juste une petite parenthèse, si vous voulez l'information, vous savez où vous rapprocher. Alors, André Dimi, tu continues? Je continue, exactement. Donc, maintenant, quand tu disais déjà tantôt, le paquet pour immigrer pour un étudiant, c'est dans les 10 millions. Que sur 10 parents, un maximum d'un parent et demi est à mesure de regrouper cette somme qui a cette somme déjà. Mais DBV maintenant à la carte magique. À sa carte magique ou sa particularité. OK. Même si vous n'avez pas la caution, approchez-nous. D'accord. Nous trouvons une solution pour vous. D'accord. Pour mener à bord votre projet. D'accord. Ça veut dire que j'ai ma petite cousine là, sa maman elle fait du plantain prune. D'ailleurs, salut Tata Anastasie. Donc, elle fait du plantain prune. Donc, avec ce métier, et disons, sa fille est très brave, elle réussit au baccalauréat, elle est à même de faire voyager sa fille grâce à DBV. C'est bien ça? Ah, bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas une petite anecdote? Bien sûr. Il y a juste une petite anecdote. OK. Il y a un enfant un de nos grands-enfants. D'accord. Oui, il a commencé ses études de ingénieur. Ingénieur en construction. Ingénieur en construction bâtiment. Il faudrait déjà que j'aille m'inscrire pour les cours de là, parce que voilà, le talent y est. Merci. Oui, à ingénieur en octobre 24. Octobre dernier. Oui, octobre dernier. Donc, quand j'ai fait sa connaissance, le garçon passait plus ou moins ses nuits dans un bar. Mais je comprends pas. Essayez un peu de nous expliquer comment ça, il fait passer ses nuits. C'était un enfant, comme on dit, un Nangaboko, ou bien la situation familiale était précaire? Bon, il n'était pas Nangaboko, c'était juste que la situation familiale était vraiment précaire. Oh. Mais cependant, il est en Allemagne actuellement? Il est en Allemagne actuellement. C'est la région? Oui, c'est celui-là. C'est ce petit? Exactement, c'est celui-là. Wow. Aujourd'hui, c'est un gars vraiment frais. Et une autre anecdote, il y a aussi une fille. D'accord. Donc, dont sa mère fait uniquement les chants. Uniquement les chants? Uniquement les chants, oui. Et donc, sa mère est cultivatrice? Sa mère est cultivatrice. Et entre autres... Elle est aussi en Allemagne? J'arrive. OK. J'ai soif. J'arrive. La mère vend aussi de la nourriture, juste pour essayer... Couvrir les fins de mois. Et la mère vit dans ces quartiers-là où, quand il pleut, on doit suspendre des quartiers où il faut tout accrocher. Il faut tout accrocher. C'est-à-dire que l'eau sort du lit et puis toute la population est indisposée en fait. Exactement. La fille fait 5e semestre
Il a fait son stage chez Siemens en passant. Chez Siemens? Ah oui, c'est Siemens. Siemens, je crois, c'est la marque de téléphone à l'époque. Oui, Siemens ou bien appareils ménagers. Oui, Siemens, c'est aussi des appareils ménagers. Les micro-ondes. Petite publicité, Siemens, vous devez nous appeler. Attention. Oui, donc elle est aujourd'hui en Allemagne et aujourd'hui, dans un an, elle finira son cycle d'ingénieur. Juste pour dire aux parents, ne vous sentez pas délaissés. Ça veut dire que approchez ou cherchez l'information. C'est le problème de l'Africain, plus particulièrement du Camerounais. Aussi bien ici, au Cameroun, qu'en Allemagne, c'est l'information. Où est passée l'information? C'est l'information. Où est passée l'information? Comment avoir l'information? Il y en a qui expressément tiennent des gens dans du nuage pour les soutirer le maximum de sous. Mais DBV, comme on l'a dit au début, c'est une famille. DBV, c'est l'émotion. DBV, c'est amour. DBV, c'est la personne. D'accord. D'accord. Merci. Donc, ça veut dire que... Et elle a pu envoyer sa fille, malgré cette situation, elle a pu envoyer sa fille en Europe grâce à DBV. Effectivement. Ça, c'est applaudir. On va faire compte tenu de sa situation précaire, je crois que plusieurs d'entre elles, même dans leurs rêves les plus fous, ne pourraient pas imaginer. Oui, tout à fait. Alors, pour résumer... Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Waouh! Alors, pour résumer les propos d'André Jimmy, faites confiance à DBV, recherchez l'information, et puis lorsque vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Et ici, il a pu faire voyager des personnes sans caution bancaire. Ça veut dire qu'il peut, et de surcroît, il vous a promis, il vous a dit et vous a rassuré que si les conditions préalablement dites sont respectées, c'est un visa, répétez, c'est un visa 100%? C'est un visa 100% étudiant. Très bien. Alors, pour la localisation, les contacts, où vous trouvez? Déjà, les contacts sont sur le flyers en bas. Ok, le flyers de l'équipe technique. Je peux répéter. Donc, le numéro du Cameroun, vous allez m'excuser, je ne l'ai pas trop en tête. D'accord. Mais je pense que nous avons un numéro sur le flyers pour le Cameroun, plus 237 686 192 917. Exactement, ça c'est le numéro au niveau du Cameroun. D'accord. Et de l'autre côté? Et le numéro au niveau de l'Allemagne, c'est le plus 49. Plus 49. 176. 176. 261. 261. 75. 75. 74. 74. Et 2. 2. Exactement. Alors, et maintenant, où vous trouvez à Douala? Dans la ville de Douala? Oui, nous sommes à Bonamoussadi. D'accord. Entre le carrefour Masson et le carrefour Denver. Le carrefour Masson et le carrefour Denver. Denver, c'est le carrefour qui est un peu plus bas. Exactement. De par ici, son nom de l'immeuble, il y a un immeuble, Denver, c'est bien ce quartier. Je pense que... C'est bien Denver. Parce que là, plutôt, je vois Bonamoussadi, Douala, Cameroun, carrefour Masson à l'étage. Ah, ça veut dire que vous dites plutôt carrefour Santa Barbara. Ah, c'est carrefour Santa Barbara, je ne m'y connais pas. D'accord. Donc, on va lui faire fi de ce dérapage-là, puisque voilà, donc il est nouveau au Cameroun. C'est entre le carrefour Masson et le carrefour Santa Barbara. D'accord. À l'immeuble Foca Construction, nous sommes au premier étage en haut là. Foca, il faut nous appeler. La plaque est écrite en gros là, DBV, den besten weiterhelfen. Je crois que ça passe présentement en publicité. Oui, ok. D'accord, super. Nous sommes ouverts de 8h à 18h et je suis présentement sur place. D'accord. Et je suis aussi bien téléphone ou bien qu'en live, joignable. C'est si 24h sur 24. Parce que je le fais avec amour. D'accord, ça il faut le rappeler. Et rappelons directement la date de rentrée pour sortir de l'émission, la date de rentrée? La date imminente, c'est celle du 2 décembre. 2 décembre, niveau A1, niveau A1, A2, B1, B2, TESDAF, ainsi de suite. Et pour ceux qui ne sont pas encore prêts, chaque 2 mois, il y a une rentrée chez DBV. D'accord. Allez, merci de nous avoir suivis tout le long de cette émission. Nous allons faire un
petit rituel comme d'habitude à l'accoutumée. Alors, Monsieur André Jimmy, un petit mot pour Madame, pour le partenaire Serge, pour Eric et pour vos multiples enfants qui sont du côté de l'Allemagne. Un petit mot de fin? Déjà pour mon humble épouse. Déjà, merci du soutien, merci de l'accompagnement. Merci qu'ensemble, nous regardons dans la même direction. Et très bien. Merci pour ces 2 beaux anges que tu m'as fait. Grand merci. Et puis, le partenaire Serge, merci de ton soutien, merci de ta confiance. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile de faire confiance. Tout à fait. Donc, merci de ta confiance. Et pour le frangin Eric, merci de son soutien, merci de son accompagnement, parce qu'on était, comme la vidéo l'a présenté là chez lui, tout à fait. Pour féliciter, pour gratuler Davila pour avoir... la petite c'est Davila. La petite oui, pour avoir fini son cycle ingénieur d'un trait, bien sûr, et pour avoir été et qui est un bon exemple, aussi bien pour ses cadets garçons et nos filles qui sont encore au premier, deuxième, troisième semestre. D'accord. Alors, c'est ainsi qu'on quitte cette émission. À nous revoir sur le prochain podcast ou alors la prochaine vidéo. André Jimmy, bonsoir. Bonsoir, monsieur.